Si vous êtes un intéressé de la météo, vous vous êtes certainement déjà posé la question de savoir d'où proviennent, ou mieux, comment sont générées les prévisions météorologiques. Eh bien, dans ces numéros, nous vous emmenons vers la station météorologique de Bunia pour comprendre ce qui est fait. Aussitôt arrivé, nous sommes accueillis chaleureusement par Olivier Bolongola, observateur technicien. Il nous propose déjà une intro. Ici, on est dans le bureau de l'Agence nationale de la météorologie et de la détection par satellite. Vous êtes les bienvenus à la Mételsat. Là, vous faites un travail d'arrache-pied, vous surveillez à 24 heures sur 24 ou comment pour prévenir et alerter s'il y aura des dangers. Comment ça se passe en fait? Oui, nous serons 24 heures sur 24, mais vu qu'on est en plein chantier et on est vraiment installé ici à l'aéroport, on travaille à mi-journée. Les chefs de la division, lui, chevronnés dans les secteurs, nous interprètent les données sur le moniteur généré par détection satellite. Et partout vous voyez là, c'est un peu jaune. Dans ce thème, Djali Bravodo, un cumulonimbus qui est maintenant un peu, je crois, il est un peu presque actif quoi. Donc à tout moment il peut créer quelque chose, soit la pluie, soit l'inverse de pluie. Et là vous voyez là en bleu là, c'était un Djali Bravodo, c'est-à-dire un cumulonimbus qui n'est pas plus actif. C'est un peu ça. Et la partie où vous voyez là, très rouge là, donc il y a une pluie quelque part, donc à Lubutu là. Et là, vous voyez là, très rouge là, donc c'est un peu comme du sang. Nécessairement, on pourrait avoir quelque chose, soit de la pluie, soit de l'orage. Nous le recevons par ici, parce qu'il y a une station locale ici, locale pour le bureau. Et puis, il y a aussi une station là où vous irez avec Olivier. Eh bien oui, nous sommes curieux et nous avons décidé de nous y rendre. C'est à quelques 5 minutes de marche. On est à l'aéroport, on est au parc météorologique, dont nous récoltons toutes les informations qui sont collectées par nos capteurs de la station météorologique LSI Lastem. C'est une station synoptique pour le captage des données météorologiques. Et par là, on a des capteurs de la pluviométrie, un pluviomètre, on a un nanomètre, on a un pyranomètre, on a un nanomètre qui nous permet de capter la température, la pression atmosphérique, ainsi que la pression et la direction du vent. Si vous tournez votre caméra de l'autre côté, vous allez voir un mât de 2 mètres qui nous permet de capter la pression et la direction et la force du vent. Après ça, on a des coffrets qui nous permettent de centraliser tous les éléments ou toutes les informations captées par nos capteurs. Et ici en bas, malheureusement, vous n'allez pas bien voir, on a des connecteurs qui sont connectés jusqu'à 50 degrés au sol. Ça, c'est pour nous permettre de capter la température jusqu'à 50 degrés au sol. Et là, c'est maintenant le transmetteur. C'est lui qui nous permet maintenant de communiquer à distance avec la station. Alors, ici, ce n'est que la station qui capte les données, mais on a un terminal qui, avec la connexion point à point de nanostations, on a pu installer et communiquer avec la station. Et donc, la météo est bien au-delà d'un conseiller vestimentaire. Le secteur d'infrastructure, de transport ou encore d'agriculture en a besoin. Le sol a besoin de l'eau, mais quand l'eau est déjà annexée au sol, vous voyez que ça ne permet pas à ce que les aliments poussent. Alors sur ce, c'est bon déjà parce que nous, on est dans un climat un peu plus élevé par rapport à l'altitude. Il peut pleuvoir excédentairement, mais il y a des aliments auxquels c'est propice pour ces 2 mois ici. Comme entre autres, on peut dire, il y a déjà ça, il est tout qu'on a vu, il y a déjà Bamaragi, Kubulongo, Mouinzi, un peu de Pondu, vous voyez. Ce sont des aliments qui permettent un peu de s'adapter avec ces temps ici. Exceptionnellement pour cette période, la météo nous renseigne que des conditions aéronautiques sont un tout petit peu inquiétées. Si vous avez réservé de vol, c'est prudent de les décaler à quelques jours avant vos rendez-vous d'affaires. Si vous voyez derrière moi, il y a des appareils auxquels ils sont toujours en stand-by. Ils sont en train d'attendre que les climats soient favorables là où ils vont aller pour permettre à ce que
la navigation soit correcte. C'est la fin de notre petite visite à la station météorologique de Bunia. Cette année, la période de pluie s'étendra jusqu'au mois de mai, voire mi-juin. Si vous êtes piéton comme moi, je vous conseillerais d'acheter un parapluie ou peut-être un parasoleil. On ne sait jamais. Les jours chauds sont également prévus. Au revoir.